toi qui es tout pour nous. C'est toi, oh Dieu, qui nous fait vivre. De toi, nous avons tout. La force, le mouvement et la vie nous viennent de toi. Oui, Seigneur, le nouvelle qui nous vient du monde, oh Dieu, nous trouve. Seule ta parole nous donne l'assurance. Seule ta parole nous donne l'espérance. Seule ta parole nous donne la vie. Parce qu'en elle est la vie. Et elle vient pour transformer les vies. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous sommes là pour te rendre grâce, te glorifier. Toi qui es la source de notre joie. Toi qui es tout pour nous, Seigneur. Mais aussi, oh Dieu, pour lire ta parole. L'étudier parce que, oh Dieu, en elle est la vie. Père, nous prions, oh Dieu, que tu bénisses ces études, Seigneur, et que tu nous aides, oh Dieu, à mieux comprendre ta parole. Et non seulement surtout à la comprendre, mais à la mettre en pratique. Que ton nom soit glorifié. Bénis le mot, oh Dieu, et glorifie ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avions passé une très bonne semaine. Une bonne semaine de prière. Où Dieu nous a fait énormément du bien. Et cet après-midi, nous reprenons avec l'étude biblique. Qui a pour thème, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous avons tiré ce thème du livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Et pour nous permettre de nous situer aussi par rapport à cette étude, nous allons rapidement donner des grandes lignes de ce qu'elle était ou de ce qu'est l'étude. Nous avions considéré d'abord l'introduction comme étant le premier chapitre. Et dans l'introduction de cette étude, nous avions défini les mots. Les mots famille, la maison aussi. Nous avons donné le contexte du passage qui est à l'étude. Nous avions aussi parlé de Josué qui est l'auteur de cette déclaration. Et nous avions parlé de l'importance de la famille pour Dieu. Et dans le deuxième chapitre de cette étude, nous avions intitulé la famille chrétienne. Nous avions parlé de la famille chrétienne. Nous avions dit c'est quoi une famille chrétienne, sa composition et le rôle que doit jouer chaque membre de la famille chrétienne. Et nous avions entamé le troisième chapitre que nous avions intitulé famille chrétienne, instrument d'évangélisation. Et dans ce troisième chapitre, nous l'avons subdivisé en deux. Premièrement, nous avons parlé de comment témoigner Christ dans sa famille. Et ensuite, nous parlerons comment témoigner Christ avec sa famille. Et enfin, si Dieu le permet, nous terminons avec le quatrième chapitre qui porte sur les résultats du témoignage de la famille. Et actuellement, nous sommes au troisième chapitre qui est la famille chrétienne, instrument d'évangélisation. Nous avons dit que chaque membre qui compose la famille chrétienne peut rendre témoignage. Chaque membre est appelé à rendre témoignage au sein de sa famille. Et il y a plusieurs acteurs dans cette famille. Et nous allons regrouper en deux groupes.
D'un côté, il y a les responsables, et puis les autres acteurs. Les enfants ainsi que les ouvriers. Nous avons parlé de comment les parents peuvent témoigner Christ au sein de leur famille. Nous avons dit qu'ils peuvent témoigner Christ au travers de leur vie. Et aussi par la parole. En prêchant la parole au sein de leur famille. Et aujourd'hui, pour finir ce chapitre, nous allons parler de comment les autres membres de la famille peuvent témoigner Christ. Donc c'est le deuxième groupe. Les enfants et les ouvriers, les autres membres qui composent la famille. Nous n'avons pas voulu les séparer, les enfants partent, les ouvriers partent. Parce qu'il y a des éléments qui sont communs à tous ces acteurs-là. Et nous avons dit la fois passée qu'il est vrai que les parents ont plus de facilité à témoigner Christ. Parce que c'est eux qui sont revêtus de l'autorité. Et raison pour laquelle elle donne leur la responsabilité d'inculquer la parole à leurs enfants. D'enseigner la parole ou les lois de Dieu à ceux qui sont avec eux. Les parents ont cette facilité-là. Ils peuvent convoquer des réunions de prière. Ils peuvent partager la parole. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres membres. Parce qu'ils sont dépendants de l'autorité des parents. Pour eux, ils devaient développer une stratégie pour communiquer ou témoigner Christ dans cette famille. Les autres membres de la famille sont limités. À cause de leur dépendance, à cause de leur subordination, ils sont soumis à l'autorité des parents. Ajouter à cela, il y a aussi les facteurs culturels. Les responsables pour lui apporter avec l'évangile. Cela demande une stratégie bien élaborée et réfléchie. C'est plus facile aux enfants de témoigner l'évangile entre eux. Les ouvriers aussi entre eux. Mais comment témoigner Christ à son père qui ne connaît pas le Seigneur? Comment témoigner Christ à son patron? Comment témoigner Christ à son tuteur ou son responsable? Comment apporter l'évangile auprès de la personne qui t'a vu grandir? Comment témoigner Christ à la personne qui t'a employé? À la personne qui te paie? À la personne qui te prend en charge? Comment témoigner Jésus sans l'offenser? Sans se créer dans nous. Bien qu'un témoin doit être préparé aussi à avoir des ennuis. Quelles sont les stratégies à faire pour témoigner Christ dans cette vie? Évidemment, les marges sont très réduites. Mais il y a toujours une possibilité de le faire. C'est toujours possible d'apporter l'évangile aux gens qui nous entourent. Aux responsables là où on est. Dans la maison là où on vit. Parmi ces possibilités, il y a le fait déjà d'être membre de ce groupe. Puisqu'on appartient déjà à cette famille. Puisqu'on habite dans cette maison. Puisqu'on travaille dans cette entreprise. C'est déjà une possibilité que nous avons pour témoigner. Cela est une ouverture que Dieu nous donne.
Nous devons nous rendre compte que ce n'est pas un hasard que nous nous retrouvons quelque part. Et c'est ce n'est pas un hasard que nous habitons dans tel milieu. Nous serons nés dans telle famille. Dieu le savait. Ce n'est pas un hasard. Mardochée l'a même rappelé à Esther. Lorsque Israël était sous les menaces d'Aman, Mardochée avait demandé le recours de sa nièce Esther. Esther avait que c'était difficile pour elle de rencontrer le roi. Mais Mardochée va rappeler quelque chose au verset 14 du chapitre 4 du livre d'Esther. Il lui dira ceci. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Amen. Qui sait, si ce n'est pour le temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait, si ce n'est pour le salut de cette personne que Dieu t'a envoyé là. Qui sait, si ce n'est pour le salut de cette personne que tu es né dans cette famille-là. Ça veut dire se retrouver quelque part déjà. est une ouverture pour nous d'annoncer l'évangile. Joseph l'avait aussi rappelé à ses frères. Dans Genèse chapitre 45, verset 7 à 8. Lorsque ce frère l'avait reconnu qu'ils avaient vendu leur frère, et qu'ils étaient en train de regretter cela, Joseph leur avait dit ceci: Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays, pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui nous place quelque part. Et le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui permet à ce que nous soyons peut-être fils d'un ivrogne. C'est Dieu qui permet que nous soyons quelque part dans une famille où il y a des choses bizarres. C'est Dieu qui peut permettre que nous soyons avec un chef compliqué. Dieu ne fait rien au hasard. Qui sait si ce n'est pour le salut de cette personne? C'est Dieu qui permet que nous nous retrouvons à X endroit pour accomplir sa mission. Lors de l'appel de Paul, lorsque Paul a rencontré Christ, au chapitre 9 de Actes des Apôtres, et au verset 15, Dieu rappelle une chose à Ananias. Ananias qui hésitait de Paul à cause de la réputation de Paul. Il était réputé comme étant persécuteur. Mais Dieu rappelle ceci, dit ceci à Ananias: va vers cet homme, car c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc Dieu permet que nous nous retrouvons quelque part pour faire la mission, pour accomplir la mission. C'est que si je suis enfant de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est une possibilité pour moi, une ouverture pour l'annoncer Christ. Si j'ai autour de moi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu permet que moi qui connais Christ, je puisse l'annoncer aux autres. Amen. Amen. Bien aimé, il est important pour que les enfants aussi apportent l'évangile à leurs parents. Les ouvriers aussi engagés quelque part peuvent témoigner Christ là où ils se retrouvent.
Déjà, les enfants jouissent de la faveur de leurs parents. Ils sont bénéficiaires de l'attention de leurs parents. De manière très générale, les parents aiment toujours écouter leurs enfants. Ils trouvent leur joie dialoguer avec leurs parents. De satisfaire dans la plupart des cas aux besoins, aux demandes de leurs enfants. Et ce qui fait qu'un enfant peut apporter l'évangile ou témoigner Christ auprès de ses parents. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 14, verset 3 à 12, il est question de la fille d'Hérodiade qui avait dansé devant Hérode. Et ce jour-là, Hérode était dans la joie. Il était prêt à partager son robe avec cette fille. Et il a dit à cette fille, demande-moi tout ce que tu veux pour que je te la donne. Alors imaginez que la fille demande la libération de Jean-Baptiste. Imaginez que la fille demande à ce que les lois de Dieu soient appliquées dans le royaume. Malheureusement pour elle, elle a été influencée par sa mère. Les parents quelque part sont prêts aussi disposés à écouter leurs enfants. Il y a des enfants des banques sont venus au Seigneur à cause de leurs enfants. Dans 1 Samuel chapitre 20, verset 30 à 31, Saül révèle la colère qu'il avait pour David. Au verset 31, il dit ceci à Jonathan. Aussi longtemps que les fils d'Isaïe seront en vie, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. C'est pourquoi fais le chercher et ordonne comme il amène sans retard car il mérite la mort. Il voulait la tête de David à cause de la royauté de son fils. Quelque part, les enfants ont une ouverture à annoncer Christ auprès de leurs parents. Tout comme aussi les serviteurs employés dans une maison ont cette ouverture aussi. Ils ont l'opportunité de témoigner Christ à leur maître. Parce que souvent ils connaissent beaucoup de réalités que même parfois les enfants ne connaissent pas. Les difficultés de la maison, de l'entreprise, les réalités que traverse le chef, ils les connaissent. À cause de leur proximité avec ces démons. Ils peuvent aussi témoigner Christ. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 9, verset 6 à 8, nous voyons que c'est un de ses collaborateurs qui l'a aidé même à arriver à la royauté. 1 Samuel 9, chapitre 6 à 8. Le serviteur de Saül lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et lui dit, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Amen. Amen. Saül était abattu. Ils ont cherché les années, ils n'ont pas trouvé. Et il a même pris l'idée de retourner à la maison. Mais c'est à cause de certains qui étaient à ses côtés que plus tard, Saül arrivera à la royauté. Ça veut dire celui qui a été côté connaît aussi les problèmes des problèmes. Les gens qui sont avec nous dans nos maisons nous connaissent aussi. Ils connaissent les difficultés. Les gens qui roulent avec nous nous connaissent. Lorsque nous parlons des histoires, ils sont là, ils écoutent. Et c'est une ouverture pour ces gens aussi d'une manière ou d'une autre. Et si Saül est arrivé à la royauté, il a été aidé par son
serviteur. Imaginez que ces derniers lui disent, écoute, maman, alors. L'idée est venue de la personne. Mais pour les temps, nous sommes compris de quelqu'un, nous pouvons l'influencer. C'est vrai, nous sommes soumis à cette personne. C'est vrai, nous sommes dépendants de la personne. Mais nous avons toujours une ouverture que Dieu nous donne pour témoigner. Imaginez la suite après la volonté de Saül. C'est pour que cet homme a été vraiment récompensé. Un ouvrier peut aussi témoigner Christ. Il y a ces possibilités que nous avons relevées si haut. Parmi tant d'autres, sont des portes ouvertes pour témoigner Christ. Il nous fallait seulement bien l'utiliser. Adopter une bonne méthodologie. Trouver les bonnes stratégies pour témoigner Christ. On peut avoir un parent compliqué, un responsable dur. Nous devons réfléchir sur les voies et moyens pour communiquer Christ. Et lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 2, nous avons quelques stratégies pouvant aider les enfants, pouvant aider les jeunes, pouvant aider les ouvriers, les autres membres de la famille à témoigner Christ à leurs supérieurs, à témoigner Christ à leurs responsables. Nous lisons 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, répond, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Le conseil de Paul à Timothée. Timothée qui était un fidèle de Paul. Un homme, un jeune homme qui connaissait les Écritures depuis son enfance. Et par ce témoignage, ou plutôt par ce conseil, nous découvrons les stratégies pour témoigner Christ. La première des stratégies, il faut d'abord veiller à sa vie. Il a aussi évoqué pour les parents. C'est là fait pour tout le monde. Qu'on soit parent, qu'on soit enfant, membre de la famille, ouvrier quelque part dans une maison, dans une entreprise quelconque, nous devons veiller à notre vie. C'est le point de départ. C'est le point commun de toute personne qui veut témoigner Christ. C'est la validation, c'est ce qui nous donne la validité à notre témoignage. C'est ce qui certifie notre témoignage. Et lorsque nous lisons les écrits de Paul concernant Timothée, nous voyons que c'était un jeune exemplaire. Il était un modèle en tout. Il connaissait les Écritures depuis son jeune âge. Depuis qu'il était enfant, il connaissait les Écritures. Et il se privait même, il ne voulait même pas prendre le vin. Parce qu'il ne voulait pas se suivre. Il était un modèle. C'est le premier point pour tout le monde. Un enfant qui est discipliné. Un enfant qui est obéissant. Un enfant qui est soumis à ses parents. A la facilité de leur parler de Christ. Il aura une oreille attentive
Tout comme un ouvrier qui est fidèle, c'est apprécié de son chef. Souvenez-vous du centenier romain qui est allé rencontrer Jésus à cause de son serviteur. Il plaît en faveur de son serviteur. Lui qui était un soldat. Les soldats qui sont réputés durs de caractère. Ils ne se laissent pas impressionner ou emporter par les émotions, sentiments. Mais une fois, il fait les déplacements, pas pour lui. Pas pour ses enfants, mais pour son serviteur malade. C'est-à-dire quelque part, ces serviteurs-là n'étaient pas n'importe qui auprès de ses. Il avait un bon témoignage. Alors que son chef pouvait faire le déplacement. C'était aussi le cas de Mardoché. Un bon jour, le roi s'était dit, il a posé la question à ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui est le roi Noé? C'est donc quelque part, même si on est engagé quelque part, et on fait des efforts pour être modèle, ensuite c'est que c'est l'honneur qui suivra. On aura l'écoute de son chef. On aura l'attentif de son chef. Le chef pourra prendre des décisions en notre faveur. C'était le cas aussi pour Daniel. Et le roi même dit que tout le monde devait adorer le Dieu de Daniel. On peut dire qu'on soit enfant quelque part, qu'on soit engagé quelque part, qu'on soit membre d'une famille quelque part. Nous sommes appelés à cela. La deuxième des choses, suivant toujours ce passage de 2 Timothée 4, Paul lui dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça veut dire que la stratégie aussi adoptée, c'est saisir les opportunités qui se présentent devant nous. Devant quelqu'un de compliqué, nous devons profiter de toutes les occasions que nous pouvons avoir. Et c'est ça le conseil de Paul à Timothée. Ne laisse pas passer les occasions. Ne laisse pas passer les opportunités. Et la vie est faite des événements, des circonstances. C'est des événements qui sont variés, sont à exploiter pour témoigner Christ. Paul dit à Timothée, insiste en temps favorable. Dans une autre version, on dit insiste en temps et hors temps. Et dans une version que je disais encore, on a écrit peu importe l'occasion, insiste. Ça veut dire saisir les opportunités que tu as pour parler de Christ. Nous devons saisir les occasions. Pour Paul, ils étaient dans un temps propice pour annoncer Christ. Il ne peut pas y avoir un temps choisi par l'homme. Car nous sommes dans un temps convenable. Nous sommes dans le temps convenable pour annoncer Christ. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Voici c'est maintenant les temps agréables. C'est maintenant le jour du salut. C'est le temps agréable pour annoncer Christ. Ce passage de 2 Corinthiens est complété par Hébreux 4, 7. Oui, il dit
si vous entendez sa voix, ne me dites que ce n'est pas vos cœurs. Oui, Et pour entendre la voix, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui l'annonce. Nous sommes dans le temps favorable. Le temps où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le temps où nous avons encore l'occasion d'annoncer Christ avec liberté. Le temps où nous pouvons proclamer Christ avec liberté, je disais tantôt. Le temps où les gens sont disposés à écouter l'évangile. C'est comme ça qu'il dit, il y aura un temps où les gens ne sont plus disposés. Il y a un temps qui viendra où les gens n'écouteront plus. C'est que nous devons profiter de ce temps que nous avons. Le temps où les gens sont encore disposés. Les gens nous-mêmes aussi sont disposés. Les temps où nous jouissons de toutes les facultés pour témoigner Christ. C'est le temps favorable pour témoigner Christ dans nos familles. Les temps où les enfants sont encore avec nous. Les temps où les enfants peuvent encore changer leur voix. C'est le temps favorable pour annoncer Christ. Dans Luc chapitre 16, verset 27. Nous voyons l'histoire d'un homme qui n'avait pas su saisir ce temps-là favorable. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Une fois que cet homme riche se retrouve dans le séjour de mort, dans la souffrance, il fait l'appel à Abraham. Il lui dit ceci: je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Mais tu étais sur la terre. Tu n'as pas pu le faire. Tu étais dans un temps favorable. Tu n'as pas pu témoigner. Alors que tu retournes dans un autre temps, tu veux que maintenant on témoigne Christ. Et nous devons profiter de ce temps que nous avons. Les temps où nous pouvons annoncer facilement. Les temps où les gens sont avec nous. Parce qu'il y aura un temps où les gens ne sont plus disposés. Combien de gens se retrouvent sur le lit de l'hôpital? Et quand il y a des gens qui disent, si je sors seulement de l'hôpital, je vais témoigner Christ. Et certains ne sont même plus sortis. Parce qu'on n'a pas saisi le temps favorable. Il y a un temps où nous pouvons saisir. C'est ce temps que nous avons. Parce qu'après ce temps, c'est déjà dans l'au-delà. Et on dit que celui qui passe son œuvre va le suivre. Et puisque nous ne témoignons pas Christ, qu'est-ce qui va nous suivre après? Est-ce nos bijoux? Est-ce nos fêtes que nous avons organisées? Est-ce nos cérémonies que nous avons organisées qui n'ont rien apporté? Non, ce ne sont pas ceux qui doivent suivre. On dit heureux le mort en Christ. Ça veut dire les témoins de Christ. Car le témoignage qu'ils ont accompli sur la terre va les poursuivre dans l'océan. Car ils ont profité du temps favorable de Christ. Et ça c'est pour nous. C'est aussi pour les personnes qui sont en face de nous. Imaginez que les jours suivants la personne meurt. Et là on sera dans les regrets les plus totales. Si j'avais pu annoncer Christ, si j'avais pu annoncer Christ à cette personne, nous n'avions pas pu profiter du temps favorable. Profitons du temps favorable. Et c'est important de saisir ces occasions pour annoncer Christ. Ces occasions peuvent venir lorsque quelqu'un est dans un moment de réjouissance. Pendant que la personne est dans un moment de joie, nous pouvons profiter pour glisser la parole de Dieu. Nous pouvons profiter pour parler de Christ. Dans un temps de joie,
C'est le moment approprié pour rendre grâce à Dieu. Et c'est une chose donnée. On peut lui dire que si tu es ce que tu es, c'est grâce à Dieu. On place à Dieu pour son mariage. On place à Dieu peut-être pour l'enfant. On place à Dieu pour la promotion. Ce sont des opportunités. Pendant que quelqu'un est dans la joie. Esther savait saisir cela. Lorsque Esther voulait plaider en faveur de son peuple, elle a su organiser les temps. Elle avait invité le roi dans sa maison. Et au chapitre 7 du livre d'Esther, pendant que le roi était content, pendant que le roi était joyeux, et le roi lui dit, demande-moi ce que tu veux. Ça c'est moi d'Esther. Dans le moment de joie, nous pouvons aussi parler. Dans le moment de fête, nous pouvons demander Christ. Le jour du mariage, en fait, ça va être une occasion pour demander Christ. Par la musique qui sera jouée, par l'organisation de manière générale, ça peut être une occasion pour demander Christ. Le jour d'une célébration donnée, ça peut être une occasion pour demander Christ. Le jour où on obtient son diplôme, j'avais entendu parler de la fille de Rodiate. C'était le jour où le roi était dans la joie. Et le roi lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et comme c'est pensé que la fille était influencée par sa mère. Mais imaginez que la fille ne soit pas influencée par sa mère. Et demande le salut de Jean-Baptiste. Ou la libération de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se relâché. Profitez d'annoncer Christ. Comme dans le moment des jours. C'est possible. Je me souviens d'un ami. Quand on était à l'école, il organisait sa fête le 24 décembre. Parce qu'il est né le 24 décembre. Et chaque année, on allait chez lui pour la fête. Tellement qu'il est issu d'une famille païenne. C'était une fête organisée à la manière de païen. Et là, on passait la nuit là-bas, on rentrait le 25. Mais il y a une année où l'ami a rencontré Christ. Et au mois de décembre, comme d'hab, l'ami a organisé sa fête. Et nous étions allés comme d'habitude. Et l'ami a organisé comme d'habitude aussi. Mais à un moment donné de la soirée, ou plutôt déjà à l'arrivée, on avait senti et on avait constaté quelque chose. C'est qu'à un moment donné, on mettait un peu de musique chrétienne. Et puis l'ami ne prenait pas la boisson. Et puis l'ami ne dansait pas la musique profane. Bon, c'est lui que ça va passer. Mais à un moment donné de la soirée, l'ami a demandé à ce qu'on arrête la musique. Et il a commencé à nous prêcher. Il a dit, écoutez, vous avez l'habitude de venir chez moi, je connais. On a l'habitude de célébrer et tout ça. Donc je vous dis que je vous le mets dans les personnes. Désormais, quand vous allez venir chez moi, donc les choses vont changer. Vous ne verrez plus la boisson alcoolisée. On ne passera plus la nuit ici. Et il n'y aura plus tout ça. Et certains qui étaient ivres, ils disaient finalement arrête de blaguer. Et les gens tournaient tout autour de lui avec de boissons. Ils pensaient que la vie blaguait plus. Mais il a même dit la parole de Dieu. Et juste après, tout avait changé. On a mis la musique chrétienne. Et ceux qui n'avaient plus l'alcool, ils n'avaient plus pris. Et jusqu'aujourd'hui, il a un diacre quelque part dans une église. Et tout le monde, quand on sortait de la fête, on se disait ne va pas avec notre âme. Donc on peut profiter de certaines occasions. Bon, là c'est sa stratégie. Bien, nous pouvons témoigner Christ. Profiter des opportunités que nous avons. Même dans le moment de choix, nous pouvons témoigner Christ.
pouvons demander Christ dans les moments difficiles et de faiblesse. Quand Quand quelqu'un est dans un état de faiblesse, il est disposé, il est plus facile pour lui de recevoir l'évangile. Et nous pouvons saisir cette opportunité pour glisser l'évangile de Christ. Souvenons-nous de la petite fille esclave. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 3. On l'a amené esclave chez le général syrien Naaman. Mais c'était donc peu importe sa richesse et sa renommée, avait une faiblesse. Quelque part, il souffrait parce qu'il était lépreux. Et la fille a pu glisser l'évangile. Et là, c'est mon témoignage. Elle a dit, si mon Seigneur était chez nous. Et c'est comme ça que la guérison est entrée chez le maître. Parfois, nous pouvons profiter dans le moment difficile. Nous pouvons profiter des moments de faiblesse, des moments de maladie, des cas de deuil, pour annoncer Christ. Quelqu'un qui se passe par le monde difficile, nous pouvons lui apporter l'évangile. Le parent qui n'a pas Christ mais qui est malade, on peut profiter de ce temps-là pour prier avec lui. Lire la parole de Dieu avec lui. Et Dieu sait ce qui peut se passer. Quand quelqu'un est dans un état de faiblesse, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour la guérison. Il est prêt à tout pour sortir de ce mal. Et c'est l'occasion propice pour nous d'annoncer. On peut être malade. On peut simplement demander la prière. Et Dieu pourra agir. Pouvons profiter de ces moments-là. Pouvons profiter des moments où les gens se posent des questions. Les gens sont perdus dans des questions. C'est comme l'histoire de l'énigme éthiopienne. Dans Actes chapitre 8. Il lisait le livre des hommes et il ne comprenait rien. On va profiter de ce temps-là pour annoncer Christ. C'est comme le temps que le monde est en train de passer actuellement. Le temps de Covid. Le temps où il y a l'incertitude dans ce monde. On ne sait pas ce qui adviendra demain. Oui, c'est l'occasion pour nous de profiter. Pendant que les gens sont perdus dans des raisonnements, nous pouvons profiter de ce temps-là pour annoncer Christ. Bien que la troisième stratégie, c'est pas le fait de donner sa vie, plutôt de témoigner Christ par sa vie, de saisir les occasions qui se présentent. Nous pouvons aussi créer un cadre d'échange et de dialogue. Et Jésus était le spécialiste en la matière. Lorsque nous lisons Jean chapitre 4 à partir du verset 20, l'histoire de la femme samaritaine. Jésus ne dit pas du coup ce qu'il voulait dire. Jésus respecte le principe de la communication. En tant qu'émetteur, expéditeur, nous devons maîtriser le principe de la communication. Il faudrait respecter ce principe pour obtenir un résultat escompté. Celui qui veut créer ce cadre de dialogue doit maîtriser ses idées. Il doit maîtriser l'objet de sa communication. Il doit choisir le moyen ou le cadre de communication. Afin de permettre à son expéditeur de comprendre le message. Ça veut dire je vais apporter l'évangile à quelqu'un qui est compliqué. Et je vais créer un cadre de dialogue. Je dois savoir pourquoi je le fais. Quel est le but que je poursuis? Et comment je dois le faire? Quels sont les moyens que je peux utiliser? Et Jésus est passé par un démon à boire. C'était pour lui un moyen pour créer
créer le dialogue. Et Et c'est par ce canal-là qu'elle a pu dire à la femme tout ce qu'elle était. Et cette femme est allée dire, venez, je vis le Messie. Il m'a dit tout ce que je fais. Avec le Nick Ethiopien, c'était aussi pareil. Il a posé simplement une question. Et Philippe a posé une question. Et il a pu dialoguer avec le Nick. Et plus tard, c'était le baptême qui s'en était suivi. Tout comme aussi avec la petite fille. Il n'est pas allé sur quatre chemins. Il n'a pas posé la question de savoir d'où venait la maladie. Il n'a pas posé la question de savoir pourquoi elle souffre. Il n'a pas posé la question aussi pourquoi il n'avait pas vu le médecin. Il a simplement profité de l'occasion pour rendre le témoignage. Et bien, pour adopter ces stratégies, nous devons être persuasifs. Dans Actes chapitre 19, verset 8, il a dit ceci. Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui écoutaient. Le communicateur doit persuader. Il va chercher à convaincre. Il a utilisé plusieurs méthodes pour persuader quelqu'un à recevoir l'évangile. Même aussi lorsque nous invitons quelqu'un à l'église, nous devons être persuasifs. Nous devons être des personnes qui cherchent à convaincre. Nous ne devons pas seulement venir chez nous, on a séminaire. Nous devons chercher les méthodes, chercher les stratégies pour amener quelqu'un à l'église. Des fois, les gens ne viennent pas parce que nous abordons mal. Des fois, les gens ne viennent pas parce que nous commençons par les critiques. Je me souviens d'un jour, on avait parlé avec certains jeunes de mon quartier. On avait parlé de musiciens païens. Parce qu'évidemment, quand on était parlé, on était fan d'un musicien qui continue de parler. Et je connaissais bien la vie de ces musiciens. On a parlé. Et tout le monde était à passer. Mais à la fin, ils avaient fini par Christ. Parce qu'eux, ils m'avaient ouvert la brèche. Et quand ils ont pu ouvrir la brèche, ils avons saisi cette brèche pour annoncer Christ. Je me souviens pendant la propagande de 2018, nous étions dans notre cellule de Bouddha, il n'y avait personne. Alors comme c'est un espace ouvert, j'ai vu un couple de jeunes qui étaient quelque part. Nous sommes allés à leur rencontre. Et je leur ai parlé de mon candidat. Je leur ai dit que j'avais un candidat. C'était le meilleur candidat. Et j'ai demandé de le voter. Il a un programme qui dépasse tous les autres candidats. Tout le monde voulait attendre que je parle d'un candidat. Et finalement, nous leur avons parlé de Jésus. Qui peut changer des vies. Tous les candidats, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ne respectent même pas le pouvoir. Et Jésus respecte son pouvoir. Il a dit qu'il est venu pour changer les cœurs. Et il l'a fait. Et il continue à le faire. Amen. Profitons des occasions pour saisir, pour annoncer Christ. Bien, les différentes stratégies. Il y a plusieurs stratégies que nous pouvons adopter. Ce que nous avons dit, ce n'est pas exhaustif. Il y a bien plus que ceci. Mais toutes ces stratégies se reposent sur 2 éléments importants. Premièrement, l'amour que nous devons avoir pour l'œuvre de Dieu. Pour adopter toutes les stratégies que nous pouvons avoir, il faut aimer cette œuvre.
aimer le salut des âmes, aimer par le Christ. Voilà le malheur à moi si je n'annonce pas. Et trouver sa joie dans l'évangile. Dans Jean 4:33. Jésus pouvait dire que Dieu ne fait la volonté de mon Dieu. Et accomplir son œuvre. Pour adopter des stratégies. Pour avoir aimé cette œuvre. Aimer être témoin. Aimer l'avancement du royaume des cieux. Se soucier de cette œuvre. Et c'est comme ça qu'on va développer les stratégies. C'est lui qui ne va pas, qui n'aime pas l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui n'aime pas l'avancement du royaume des cieux. Qui ne va pas se donner d'efforts à élaborer des stratégies. Il ne va pas se préoccuper à élaborer des stratégies pour gagner les autres. Ce n'est pas sa préoccupation première. Parce que c'est pas ce qu'il veut. Parce que l'œuvre du Seigneur ne le préoccupe pas au premier plan. Mais c'est lui qui veut. Il veut. Et pour vouloir, il faut aimer. Il faut aimer l'œuvre. Et c'est comme ça qu'on pourra le faire. Premièrement, il faut aimer l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, il faut être dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'agent missionnaire. C'est l'Esprit qui nous conduit dans la prédication. C'est l'Esprit qui nous pousse à saisir les opportunités. Parce que tout n'est pas tracé. Il n'y a pas une ligne droite où les choses se font de telle manière. L'occasion, nous ne les maîtrisons pas toujours. Mais l'Esprit qui est l'agent missionnaire, il est venu au temps convenable pour faire ce qu'il faut. Le cas de Philippe, il a dit que l'Esprit les conduit. Il n'était pas son propre chef. Il était conduit par l'Esprit. Et cet Esprit pousse même, développe même en nous le discernement. Le discernement des mots qu'il faut lui employer. Pour les réponses qu'on reçoit. Et c'est lui qui a le discernement. Doit facilement entrer dans les témoignages. Et me dit dans Matthieu chapitre 10 verset 20. Jésus pouvait dire, ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit donne les mots justes. L'Esprit donne les mots appropriés. Un seul mot peut suffire pour changer. Une seule phrase suffit pour changer. Un seul geste, une seule attitude suffit pour changer. Un petit cadeau suffit pour changer la vie. D'où la nécessité d'être conduit par l'Esprit. Parce que premièrement, il dispose notre cœur. Deuxièmement, je l'avais dit qu'il nous donne le discernement pour agir dans les temps convenables. Troisièmement, je disais qu'il nous donne les mots justes. Il nous donne à communiquer les gestes qu'il faut avec sagesse. Et lui fera sa part. Il fera tout ce que nous ferons. Ça peut être juste une question d'une réflexion. Nous pouvons poser à quelqu'un une question donnée. On peut juste partager une réflexion. On peut juste donner un mot. On peut juste donner un cadeau. Un cadeau, on parle de Jésus. Un cadeau où il y a les mots écrits sur Jésus. On a raconté l'histoire il y a longtemps. Un monsieur avait son hôtel. Et dans cet hôtel, il avait mis là-bas quelque part que l'aide de l'Éternel te voit. Un jour, quelqu'un qui voulait entrer, il arrive à l'entrée, il lit ses écrits, l'aide de l'Éternel te voit.
Et sa vie avait changé. Ça veut dire que quelque part, on peut juste mettre quelque chose. J'ai l'impression de voir des chauffeurs de taxi qui mettent des fois des écrits sur leur voiture. Juste une phrase, un verset suffit pour changer la vie d'une personne. Pour interpeller les consciences. Pour ramener à Dieu le cœur perdu. Bien le Seigneur. Ce soir, nous avons parlé des enfants et des ouvriers. Ils peuvent témoigner Christ auprès de leurs responsables. Et nous avons dit qu'ils ont déjà une ouverture à cause de la proximité. Malgré peut-être que la personne est dure. Mais le fait d'être dans cette famille, dans cette maison, auprès de ses chefs, c'est déjà une ouverture que Dieu nous donne, pour lesquelles nous pouvons saisir. Et les stratégies adoptées, et nous avons dit c'est notre vie. Parce que ça c'est quand même pour tout le monde. C'est quand même pour tout témoin de Christ. Deuxièmement, nous avons dit pouvons saisir les opportunités qui se présentent. Les occasions que nous avons devant de nous. Pour parler de Christ. Ça peut être des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de faiblesse, des moments où les gens sont perdus dans leur raisonnement. Ce sont des occasions que nous pouvons profiter. Nous avons dit aussi nous pouvons aussi créer un cadre d'échange, de dialogue pour annoncer Christ. Et nous avons dit que toutes ces stratégies-là sont sur deux faits importants. Premièrement, c'est notre amour que nous avons pour l'œuvre de Dieu. Parce que pour y réfléchir, il fallait aimer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que c'est le Saint-Esprit en nous. Parce qu'on ne peut pas donner toutes les stratégies qu'il faut. Mais l'Esprit du Seigneur en nous, lui donne le témoignage. Amen. Donc, vous pouvez noter ton Père, on va s'il vous plaît commencer à bénir le Seigneur. Faire rappeler ces choses. Alléluia. Nous pouvons déjà prendre une attitude de prière. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence du Seigneur? Après une telle parole, il faudrait que nous puissions nous révolter. Après une telle parole, il faudrait que chacun de nous prenne une décision, qu'il prenne un engagement, pourtant qu'il renouvelle son engagement. Ce soir, l'orateur a dit que chacun de nous a un rôle à jouer. Quelle que soit ta position, quel que soit le rang que tu occupes, tu as un rôle à jouer. On nous a même donné l'exemple d'une esclave qui a amené la vie auprès de son maître, Naaman, qui avait la lèpre, en lui annonçant qu'en Israël, il y a un Dieu vrai qui peut apporter la guérison. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler au Seigneur? Ça serait difficile de voir qu'on attend, qu'on nous pousse à prier après une parole comme celle-ci. Peux-tu élever ta voix et commencer à parler au Seigneur? À la lumière de ce qu'il nous a dit ce soir, peux-tu déjà dire quelque chose au Seigneur? Peux-tu élever ta voix réellement et parler au Seigneur? Peux-tu oublier la personne qui se trouve à tes côtés et commencer à t'adresser au Seigneur? Je ne sais pas si tu vas commencer